L'économe infidèle. Luc, dans le chapitre 15, a abordé toute une série de paraboles, comme on vient de voir, sur la perdition. Et dans le chapitre 16, c'est le chapitre suivant, il va surtout insister sur des choix à faire, des choix à effectuer. Donc ça a une portée spirituelle importante aussi, aujourd'hui en tant que chrétien. Et il est clair que Jésus ne nous invite pas ici à gérer les richesses matérielles en priorité, soyons clairs aussi, et certainement pas de manière malhonnête. Donc, soyons clairs que quand il parle de l'économe infidèle, il n'est pas en train d'encenser l'économe infidèle. Mais il s'en sert comme exemple pour nous montrer comment nous, en tant que chrétiens, d'autant plus que nous sommes fidèles et des économes fidèles de Dieu, nous devons agir. D'accord ? C'est un exemple par l'absurde, si on peut dire. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je ? Puisque mon maître monte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc, contexte général, l'économe qui n'est pas très honnête et qui utilise les biens de son maître pour les dilapider à qui mieux et pour vivre, à mon avis, sur un piédestal, a été dénoncé par quelqu'un qui n'était pas content, peut-être quelqu'un jaloux qui visait sa place, qui sait, mais en tout cas, il est dénoncé et donc il sait qu'il est dénoncé et il sait qu'il va perdre sa place. Il sait qu'il va être renvoyé. Donc, son astuce, c'est de prévoir le coup et d'anticiper en plaçant les débiteurs de son maître dans une dette morale vis-à-vis de lui. En fait, il va les manipuler en leur remettant une part de la dette matérielle et en se disant qu'à cause de ça, ils seront poussés à l'accueillir lorsque il sera, on va dire entre guillemets, au chômage. Il pourra aller les trouver en disant, mais tu te souviens, je t'ai quand même fait un cadeau. Alors, il y a deux choses. Je t'ai fait un cadeau, donc tu dois me le rendre, quelque part, ne fût-ce qu'en partie, et puis je pourrais toujours le dénoncer au maître. Qui sait ? Un peu de chantage, vous connaissez ça, hein ? Dans le monde, ça marche bien, ça, le chantage. Tu sais, un jour, je t'ai aidé à faire ceci ou cela, je t'ai ouvert une porte, je t'ai trouvé un emploi, donc maintenant, tu dois me rendre l'ascenseur, signe ce papier-là. C'est comme ça que ça marche. Dans le monde politique aujourd'hui et dans le monde de terrain aujourd'hui. C'est donnant, il n'y a rien qui se donne pour rien. C'est ce que le débiteur, c'est ce que l'économe fait, avec l'argent du débiteur d'ailleurs. Hein. Et donc, il va se garantir un avenir. Il va se garantir un avenir en utilisant l'argent de son maître. Et il va le coincer parce que les engagements, ils sont pris au nom du maître. Et ils sont pris à son détriment. Donc le maître, il va se retrouver avec une moins-value. Donc il va virer déjà le gars parce qu'il a gagné moins, parce que l'autre a dilapidé sa fortune. Et en plus de ça, il va encore être grugé au moment où il va renvoyer son économe. Donc c'est quand même pas évident. Mais ça dénote bien quand même la mentalité du monde aujourd'hui. C'est que cet homme qui a volé va encore voler en réagissant de façon égocentrique. Il va penser à lui-même, il va pas penser à celui qu'il a déjà grugé avant. Donc il va penser à lui-même, il va penser à son avenir, et l'autre va être lésé pour des années durant, parce que s'il remet les dettes à tous les débiteurs comme ça, à tous ceux qui doivent de l'argent comme ça, ça fait quand même vite une fortune. Hein. Alors les symboles, c'est, on pourrait dire que l'économe en tant que tel, mais ça peut être le chrétien justement, qui s'occupe du royaume de Dieu dans le cadre de son service, de son ministère.
C'est pas nécessairement celui du monde, mais ici, justement, ça symbolise le chrétien qui doit remplir son rôle dans l'Église. Ni plus ni moins. Alors gérer les biens, c'est évidemment pour le chrétien, c'est à un niveau spirituel. C'est gérer les dons que nous recevons, les capacités que nous recevons pour le bien de la communauté, pour que nous soyons tous bénéficiaires de ça. Et donc, c'est basé sur le sacrifice de Jésus, évidemment, c'est lui qui a payé le prix pour nous. C'est pas nous qui l'avons payé, ce prix-là, c'est Jésus qui a payé le prix au travers de son sacrifice. Et donc notre rôle, notre travail, c'est d'abord d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à Dieu lui-même. Et puis, le maître, c'est Dieu le Père, quoi. Quand on transfère les données de l'économe infidèle à l'économe chrétien, donc au chrétien, économe des affaires spirituelles, on commence à voir un peu les choses différemment. Ce qui est bizarre, peut-être ce qui fait remarquer, c'est que le maître, plutôt que de réprimander l'économe infidèle, est en train de le féliciter quelque part. Pourtant, il a agi d'une manière malhonnête. Mais, il est clair que ce qu'il loue, ce n'est pas la malhonnêteté de l'économe, soyons clairs, c'est qu'il a agi avec précaution. C'est qu'il a minimisé les conséquences de son comportement laxiste. Donc, il est pris en tort, il est pris en défaut, et il va essayer de limiter les conséquences de cette prise en défaut. En fait, tout ce que le maître a reconnu, c'est qu'il était rusé. Qu'il n'était pas si bête que ça, cet économe. D'ailleurs, pour gruger aussi longtemps son maître, c'est qu'il n'était pas si bête, mais là, il le loue parce qu'il le connaît rusé. Et il n'est pas dit que le maître va chercher à récupérer son bien. Je crois qu'il est conscient que ce qui est perdu et pas récupérable. Et donc, attention de ne pas confondre. Dieu ne va pas nous féliciter parce que on a fauté, mais ce qu'il dit, c'est que quelque part, nous avons la repentance, nous avons la prise de conscience que nous avons commis des erreurs peut-être, mais nous pouvons récupérer une part, un peu comme le fils prodigue qui revient, d'accord ? Nous pouvons réduire les conséquences en anticipant ce qui va suivre. Et c'est ça que Dieu loue. C'est la prise de précaution. C'est la Vierge qui met de l'huile dans son pot, qui emmagasine un certain nombre de choses pour pouvoir tenir au jour de la difficulté ou au jour où Christ revient. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que Dieu félicite, c'est pas dans un autre contexte. Il va certainement pas nous encourager à frauder, à tricher, à voler, à arnaquer nos patrons du monde parce que nous sommes chrétiens et que l'argent servira pour l'Église. C'est pas ça que Dieu est en train de dire là. Attention, il faut pas confondre. Par rapport aux critères du monde, cet économe, il a bien géré les deniers qui lui ont été confiés, évidemment, parce qu'il a limité la casse. Peut-être pour son maître, parce que les débiteurs auraient pu ne pas rembourser, mais surtout pour lui. D'accord ? Et c'est vrai que les chrétiens souvent oublient ce principe de précaution. Les chrétiens sont trop confiants. Et parce qu'ils sont trop confiants en eux-mêmes et en leurs capacités, à un moment donné, ils perdent bien plus que ce que l'économe a perdu au travers de son travail ou que ce que le maître a perdu au travers de la malhonnêteté de l'économe. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que justement, aux yeux du monde, l'économe a réduit la casse, et vu au niveau chrétien, c'est que nous ne sommes pas assez attentifs et assez prudents bien souvent, et que l'on n'emmagasine pas suffisamment de choses spirituelles pour faire face à des difficultés futures, c'est-à-dire les traversées du désert, les brisements que Dieu veut, comme l'exemple de Job. Si Job n'avait pas eu ce comportement exemplaire vis-à-vis de Dieu, cette piété qui était là, comment aurait-il pu survivre et rester fidèle à Dieu pendant toute son épreuve ? C'est parce qu'il avait emmagasiné l'huile. Il avait emmagasiné la confiance en Dieu. Il avait suffisamment de connaissance de Dieu, même si elle n'était pas intime, que pour pouvoir tenir ferme au travers de toutes les tempêtes.
Et donc le chrétien, c'est là qu'il doit faire attention. Donc nous ne sommes pas amenés à nous concentrer principalement sur les biens matériels. Les biens matériels, nous devons les gérer comme en bon père de famille, puisque ça fait partie de notre rôle. Mais nous sommes avertis en tant que serviteurs que nous pouvons être infidèles. Et nous sommes infidèles d'une manière ou d'une autre puisque nous sommes pécheurs. On commet toujours des fautes. Donc on ne peut pas être considéré comme des serviteurs fidèles en permanence. Même si Jésus à un moment donné dit bien bon et fidèle serviteur, il nous reconnaît comme tel, on doit avouer que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous voir comme serviteurs fidèles. Parce que nous commettons toujours des fautes. Et qu'en commettant ces fautes, eh bien, c'est une infidélité vis-à-vis du royaume de Dieu, donc vis-à-vis de Dieu lui-même. Donc à nous de faire en sorte d'anticiper ces erreurs, ces chutes, ces épreuves qui vont faire immanquablement partie de notre vie, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en connaissance et en action. Il y a une suite à cette parabole qui dit « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est la suite de la parabole. C'est pas la parabole en elle-même, mais Jésus va au-delà de l'explication de ce que je viens de vous donner. Et c'est super intéressant de voir que Jésus insiste sur la fidélité dans les petites choses. Mais qu'est-ce qu'une petite chose, en fait? Les petites choses, c'est tout ce qui nous est confié en tant que chrétiens. Ça peut être autant des choses matérielles, et on parlait tout à l'heure à l'intercours justement de ces problèmes de fraude. Oui, mais c'est pas pour une fois qu'on fraude, c'est pas pour une fois qu'on achète en noir, c'est pas pour une fois qu'on achète un truc qui est tombé d'un camion. Je suis désolé. Mais ça, c'est déjà être infidèle à ce que Dieu a établi, en nous demandant d'être honnête. C'est une fidélité. C'est une fidélité aussi dans nos engagements dans l'Église et dans nos vies de chrétiens. Nous nous engageons en tant que chrétiens à lire sa parole, à méditer sa parole, à prier, à tenir notre place dans l'Église. Nous nous engageons à tout ça une fois qu'on signe nos contrats d'être chrétiens. Je vous disais, une fois qu'on est sauvé, on sera au repas des noces. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il faut peut-être être aussi conscient qu'une fois qu'on est sauvé, on a pris, en acceptant ce salut, un certain nombre d'engagements vis-à-vis de Dieu. Et ces engagements, nous devons y être fidèles. Et quand nous serons fidèles à ces petits engagements, Dieu va nous installer sur de plus grands engagements. On ne peut pas exiger de Dieu d'avoir une place prépondérante si on n'a pas été fidèle dans les petites choses de notre vie de tous les jours. Et les petites choses, c'est se conduire selon la parole de Dieu, et c'est se conduire fidèlement à tous nos engagements que nous prenons avec lui. Donc si on a une relation qui est basée, avec Dieu évidemment, qui est basée sur l'obéissance et la foi, eh bien à un moment donné, Dieu va nous confier des responsabilités au point de vue spirituel pour l'éternité. Donc on n'est pas seulement pour avoir des responsabilités sur terre, plus nous avons des responsabilités sur terre, plus nous amassons des trésors dans les cieux, et plus nous aurons de responsabilités dans les cieux aussi. Il faut bien en être conscient de cela. Donc nous sommes fidèles sur terre, mais aussi avec quelque chose qui nous attend après, comme quand l'économe infidèle
s'est fait renvoyer par son employeur, mais une fois que nous allons passer ce cap de la mort physique, il y a quelque chose après, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est là que nous serons établis par rapport à ce que nous avons été fidèles aussi sur cette terre. Ça fait partie de la logique, puisque nous sommes dans le royaume éternel dès aujourd'hui. Dès notre conversion, nous faisons partie du royaume de Dieu pour l'éternité. Et si nous ne sommes pas fidèles, évidemment, nous risquons de tout perdre. Tout appartient à Dieu, y compris l'argent que nous avons dans les mains, y compris le travail que nous avons, y compris le toit en dessous duquel nous sommes. Tout appartient à Dieu. Donc attention, si nous ne sommes pas fidèles, comme l'économe infidèle, nous pouvons tout perdre, matériellement comme spirituellement. C'est logique, ça coule de source. C'est Dieu qui en dispose comme il le veut, comme il l'entend. Et il est dit dans la parole que l'infidélité vient du cœur. Donc c'est ce que nous avons dans le cœur, c'est ce que nous avons dans nos pensées qui est important. Notre manière d'agir selon Dieu, notre manière d'être fidèle à Dieu. On a vu tout à l'heure, avec le riche insensé, ce qu'on a sur terre, on ne l'emportera pas dans les cieux. Ça, c'est une certitude. D'accord ? Donc, dès à présent, nous allons devoir nous faire des amis. Pourquoi nous allons perdre la vie matérielle ? Et le meilleur ami qu'on puisse avoir, c'est qui ? C'est Dieu. D'accord ? Donc dès à présent, avec les richesses, on parle de richesses injustes. Mais les richesses injustes, c'est quoi ? Réfléchissez 2 minutes. C'est l'argent, c'est la voie. S'il y avait une vraie égalité, les hommes ont essayé d'instaurer le socialisme où tout le monde était, ou communisme, tout le monde devait être à égalité. On a vu ce que ça donnait quand le mur est tombé, hein. Ce socialisme et ce communisme n'était qu'une arnaque de quelques-uns pour dominer les autres et s'enrichir eux-mêmes. Hein, bon, c'est clair. Donc, les richesses du monde sont injustes. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a des gens qui sont très riches, des gens qui sont très pauvres, il y a des gens entre les deux. Personne n'est au même niveau. Donc, c'est pas juste. Alors qu'au niveau du Seigneur, tout le monde reçoit le même salut. Ça, c'est une valeur juste. Tout le monde a le même salut. Tout le monde a la même vie éternelle. C'est-à-dire que nous serons pour l'éternité auprès de Dieu. Nous serons tous épouses de l'agneau. En globalité. Ça, c'est la vraie justice de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Donc ici, nous sommes invités, tant que nous sommes sur terre, à tout niveau de notre vie, de nous faire des amis. Et le meilleur ami, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, il dit lui-même, il nous appelle ses amis. Il appelle ses amis ceux qui font la volonté du Père. Or, quand on voit les commandements, il est clairement dit que tu ne voleras pas. Une fraude, c'est un vol. Voilà. Donc, soyons attentifs à ça. Donc, nos avoirs actuels, effectivement, même matériels, nous devons les utiliser pour le bien. Pour le bien des autres, pour le bien de notre prochain. Pour aussi assumer nos besoins, mais pour le bien de nos prochains, c'est important. Parce que ces gens, où allons-nous les rencontrer ? Dans le ciel. Ce sont des amis que nous devons nous faire pour le ciel aussi. On doit vivre dans l'amour parfait de Dieu dans le ciel. Mais qui va venir nous chercher ? Qui va venir à notre rencontre lorsque nous monterons là-haut ? Et ce sont ceux que nous avons aidés, ceux que nous avons appuyés, ceux avec qui nous avons partagé des bons moments spirituels, ceux à qui nous avons donné à manger, ceux à qui nous avons consacré du temps pour les soutenir, pour les aider à grandir, pour qu'ils connaissent Dieu tel qu'ils devaient le connaître. Donc c'est nous faire d'autres amis que Dieu encore, nos frères et sœurs en Christ là-bas, qui vont venir et que nous rencontrerons, qui nous reconnaîtront et nous les reconnaîtrons. Il est dit dans la parole qu'on se reconnaîtra. Alors si nous nous laissons égoïstement séduire par les choses du monde, qui aurons-nous comme amis au ciel ? Je laisse la question ouverte. Hein. C'est ça que Jésus nous enseigne. Hein. Si on est égocentrique ici, qu'on ne pense qu'à soi et pas aux autres, on ne se fait pas d'amis. Et c'est en ça que Jésus louait l'économe infidèle. C'est qu'il a eu l'intelligence de se faire des amis pour la suite.
Lui, évidemment, c'est limité dans le temps, c'est limité au monde. Mais nous, n'oubliez quand même pas que c'est pour l'éternité qu'on va vivre là. Avec des personnes que nous espérons au moins avoir comme amis. C'est quand même malheureux de se retrouver tout seul. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc Jésus dit, faites-vous un maximum d'amis ici sur terre. Non pas nécessairement qu'ils vous connaissent ici sur terre, mais eux sauront une fois qu'ils seront dans les cieux que c'est vous qui les avez aidés. C'est pour ça qu'on doit aider des églises sœurs qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'on soutient des gens en Afrique et tout ça. Ils ne nous connaissent pas nécessairement. Mais ils sauront un jour que nous avons partagé une part de ce que nous avons avec eux. Et ce seront nos amis les plus proches que nous aurons là-bas dans les cieux. Extraordinaire quand même de se penser comme ça. De se dire que c'est une autre dimension. Hein. Donc, nous devons utiliser ces richesses injustes, donc ce qui est du monde, les biens matériels tout simplement. Ce que Dieu considère comme une richesse injuste, ce sont les biens matériels. Parce que nous ne méritons rien, hein, personnellement. Tout ce que nous recevons, si nous sommes bien conscients de qui est Dieu, ça vient de Dieu. Oui, on a un travail et donc on reçoit un salaire. Mais si demain, Dieu décide que pour le travail, on ne reçoit pas de salaire ou la moitié du salaire, eh ben, il faudra s'en contenter. C'est facile, hein, dans nos sociétés, de réclamer des salaires pas possibles, des salaires extraordinaires. Il faut toujours des augmentations et on ne gagne jamais assez. Et le pouvoir d'achat, monsieur, on n'en sort plus de nos jours. Vous savez, je lisais l'autre jour que les policiers afghans, on va avoir une augmentation extraordinaire tous les mois. 190 $ par mois de salaire pour ceux qui sont dans les régions où il y a les attentats. Les autres n'en auront que 130. Soit on estime la valeur de la vie d'un homme à 60 $ en réalité. D'accord? Par mois en Afghanistan. Mais on y envoie des troupes du monde entier avec des choses super équipées, avec un armement plus que sophistiqué. Et ces gens-là, et avec des salaires et des conforts tout à fait différents. Et ces gens-là, on estime que leur vie vaut 60 $ en fait. Voilà ce que c'est le monde. Et on dit que le monde est juste. On dit que les valeurs du monde sont justes. Non. Jésus a raison de dire que ce sont des richesses injustes. Et que de toute façon, ce n'est jamais que ce que les hommes en font, ces richesses-là. Notre système est injuste. Il est injuste par rapport aux vraies richesses, c'est-à-dire les richesses spirituelles. Parce qu'il est dit, par exemple, que les dons spirituels sont donnés à tout le monde. Chacun a des dons. C'est pas seulement une personne qui peut recevoir tous les dons. D'ailleurs, personne ne peut avoir tous les dons. Chacun a des dons spirituels. Mais chacun doit les mettre au service des autres. C'est là parfois que ça coince. Ça, c'est une égalité dans les richesses spirituelles, évidemment. Donc il faut faire un choix. C'est ça que Jésus nous dit. Faites un choix entre Dieu et l'argent, entre Dieu et le matérialisme, tout simplement, entre le salut par la foi et le légalisme aussi en tant que chrétien. On a cette capacité de choisir, il nous a créés comme tels, depuis le début des temps, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Donc, nous avons ce choix, et ce choix, nous devons le faire continuellement dans nos vies. Et donc, Dieu ou l'argent. Ça ne veut pas dire que Dieu nous dit dépouillez-vous. J'insiste bien avec ça. C'est pas ça. Mais la priorité, c'est Dieu, donc nous devons être à son écoute. Et ce qu'il nous donne, nous devons l'utiliser à bon escient. Et dans nos vies de chrétiens, nous avons le salut par la foi, nous croyons en ce salut par la foi. Mais il y a ceux qui sont des légalistes, c'est-à-dire qui croient que par leurs propres œuvres, ils peuvent être sauvés. C'est un choix aussi que nous devons faire. La loi, elle a été accomplie, je vous le rappelle. Hein. Matthieu 5, 17. On ne peut pas, Jésus dit qu'on ne peut pas être tiède. Parce que vous êtes tiède, je vous vomirai. C'est Apocalypse, ça. On ne peut pas faire des choix, des partages entre les deux. On ne peut pas être mitigé quand on est chrétien. Le pharisien, il peut faire ce qu'il veut quelque part. Il prend ce qui lui plaît, il le... Voilà. Mais pas le chrétien. On ne peut pas se glorifier nous-mêmes. Rappelez-vous la prétention de ce pharisien à côté du publicain dans le temple en train de prier. Il était content de lui. On n'a pas le droit d'être satisfait de nous.
On n'en fait jamais assez. C'est encore la parabole des vierges qui disent qu'elles se sont toutes assoupies, donc elles n'ont pas encore fait assez. Pour Dieu, on n'en fait jamais assez. Donc on ne peut jamais être satisfait de soi, on n'en fait jamais assez. La gloire appartient uniquement à Dieu. Il se glorifie au travers de nous, mais c'est sa gloire qui prévaut, pas la nôtre. Elle n'existe pas, notre gloire. C'est pour les hommes du monde, la gloire humaine, pas pour le chrétien. Le dépouillement, ce n'est pas une doctrine. C'est pas une règle. Mais Jésus, lui, il a appliqué ce dépouillement. C'est une règle de vie, quelque part, une mise en application plutôt, de l'obéissance à Dieu. Lui, il a renoncé absolument à tout. Évidemment, il était parfait. Par rapport à nous, on n'est pas parfait. Et il sait ça. Et c'est pas pour ça qu'on va tomber. Mais c'est important de savoir que Jésus, lui, il l'a appliqué. Ce qu'il veut surtout nous enseigner, c'est de ne pas nous accrocher, nous attacher aux choses du monde. Si on constate dans nos vies que ça, je ne m'en passerai jamais. Ça peut être une émission à la télé, ça peut être une collection de quelque chose, ça peut être une habitude que l'on a. Eh bien ça, taxe, on coupe net. Si on sait qu'on ne saurait pas s'en passer, eh bien on doit l'arracher. Parce que ça, c'est une occasion de chute. On doit s'en dépouiller de ça. Si on sait s'en passer, c'est pas un problème. On ne doit pas être dépendant des choses du monde. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il veut nous enseigner. Parce que les choses du monde sont éphémères. En fait, ce que nous devons appliquer, pour résumer ça, c'est la prévoyance de l'intendant. Ce n'est pas sa malhonnêteté, évidemment. J'insiste encore une fois. C'est le fait qu'il a été prévoyant. Et nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être prévoyant pour notre vie, là, auprès du Seigneur. C'est de faire nos amis ici, au travers de notre comportement de tous les jours, au travers de notre engagement personnel. Et c'est ainsi qu'on peut aller de l'avant. L'homme riche et le pauvre Lazare. Très intéressant aussi. Une belle parabole aussi. Jésus demeure dans le domaine de l'argent, de la richesse ou de la pauvreté, et surtout des conséquences lamentables si on en fait mauvais usage. C'est la seule parabole dans laquelle il cite un nom, Lazare. C'est une histoire réaliste entre riches et pauvres. Ce sont les deux extrêmes de la société, en fait. Et qui nous montre aussi ce qu'il y a après la vie. On voit Abraham, on voit Lazare, on voit le riche qui sont présents de manière physique, visible en tout cas. Quand je dis physique, c'est en tout cas visible, concrète, d'accord? Le riche parle de son propre corps. Il parle de doigts, il parle de langue, et il voit Lazare, donc il a des yeux. Or, il est dit que les deux sont morts, matériellement. Pour petit rappel, Paul nous parle de ça en Romains. Dans l'épître aux Romains, il parle justement du corps physique et puis du corps spirituel. En fait, notre âme est le reflet de notre corps matériel. Et même si la vie s'arrête ici sur Terre, on sait bien que la personne véritable, c'est-à-dire notre moi, comme diraient les psychologues ou les psychiatres, notre moi, il continue à vivre. C'est ça l'éternité. C'est-à-dire notre personne, notre personnalité est toujours bien vivante, même si notre corps nous abandonne, nous lâche. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, évidemment. La parabole dit ceci: il y avait un homme riche
qui était vêtue de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il y a deux parties à cette parabole. La première, c'est l'histoire de ces 2 hommes sur terre, enfin petit résumé, et puis il y a la suite dans le séjour des morts. Alors la vie sur terre, c'est quoi? Ce sont les richesses injustes dont on parlait tout à l'heure. Un homme très riche qui festoie continuellement, qui dépense à qui mieux, et puis un pauvre totalement démuni qui se nourrit des quelques reliefs de repas et encore des miettes, des morceaux qui tombent par terre tout simplement. Ce sont les inégalités qui existent sur terre. C'est une conséquence du monde déchu. L'homme n'arrivera jamais à amener l'aisance sur la terre parce que tout simplement ce n'est pas prévu par Dieu. C'est une conséquence du monde déchu. Il y aura toujours des inégalités et on aura beau essayer d'égaliser les choses, non. Il se trouvera toujours des hommes pour profiter des autres. C'est comme ça. On ne peut pas y échapper. Alors la deuxième partie commence avec la mort et le séjour des morts. On voit que les 2 hommes sont croyants. Je dis bien croyants. Le riche s'adresse à Abraham, qu'il nomme père, donc c'est bien qu'il est juif et que c'est la lignée d'Abraham, les juifs sont de la lignée d'Abraham, donc il est croyant. Beaucoup de gens qui croient être sauvés parce qu'ils disent être croyants. C'est comme ça. Par contre, on se rend compte qu'il y a une grosse différence quand même dans qui est où. Il y a un séjour des morts, mais ils sont pas au même endroit. Et le choix ne se fait pas en fonction de la richesse ou de la pauvreté, mais il se fait en fonction du comportement des hommes sur terre. Donc du choix qu'ils ont fait alors qu'ils étaient sur terre. Le riche se trouve dans un lieu de tourment. Il est condamné. Condamné parce qu'il a été méchant, parce qu'il a été égoïste, parce qu'il n'a pas eu de compassion pour celui qui avait faim et qui était là devant sa porte. Soyons clairs. Et le pauvre est auprès d'Abraham. J'aime bien d'ailleurs cette image, les anges viennent le chercher pour l'amener auprès d'Abraham. C'est quand même frappant de se rendre compte de ça. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, et ne faites pas dire à la parole de ce qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est sauvé. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il était dépouillé de tout qu'il est sauvé. La pauvreté ou le dépouillement n'amène pas automatiquement au salut. Sinon, ce serait une œuvre. C'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui nous amène au salut. C'est par la foi que l'on est sauvé. D'accord? Donc, soyons bien clairs, Ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il a été sauvé, ce n'est pas parce que l'autre était riche qu'il est allé en enfer. C'est sûr que ce sera difficile pour les riches d'aller au paradis. C'est ce que la parole dit, c'est ce que Jésus dit. Mais il a dit difficile, il n'a pas dit impossible. Il faut aussi bien faire dire à la parole ce qu'elle nous dit. Donc ici, si jamais c'était le cas que la pauvreté nous amène
dans le séjour des morts aux côtés d'Abraham dans ce passage-ci, ben ça voudrait dire qu'on a tous qu'à devenir ascètes, c'est-à-dire des moines ou des nonnes qui ne mangent que vraiment l'essentiel et qui se contentent d'être dans des murs bien froids pendant tout l'hiver et bien chauds pendant tout l'été. Et puis voilà, on aurait le paradis, c'est extraordinaire. C'est pas du tout ça, évidemment. Parce que ça, il y a des gens qui le font sans même croire en Jésus. Hein. On est bien d'accord. Mais quand on fait ça sans croire en Jésus, c'est quand même un souci. Donc, la pauvreté, c'est une conséquence du monde déchu. Et donc, il y en a qui effectivement doivent subir cette épreuve-là, comme d'autres subissent d'autres épreuves. Comme je vous l'ai expliqué, tous les chrétiens passent par la persécution, par l'épreuve, pour grandir spirituellement. Il a dû passer par là pour grandir spirituellement. Cette pauvreté. Il a dû apprendre à dépendre totalement de Dieu. Ça a été le travail que le Seigneur lui a fait faire. Lazare s'est confié en Dieu. Alors il y a un dialogue qui s'installe là. Et ce dialogue, c'est en fait le riche. On peut estimer qu'au vu de la température qui règne, se trouve du côté de l'enfer, évidemment. Et Abraham, qui est dans le séjour des morts et qui est protecteur quelque part du pauvre, puisque le riche ne s'adresse même pas au pauvre, ne s'adresse pas à Lazare, mais s'adresse directement à Abraham, un peu comme s'il était le chef là-bas, il est là, quoi. C'est le patriarche. Donc, c'est quand même intéressant de voir, petite parenthèse, que ce patriarche sur terre est devenu patriarche dans le séjour des morts. Hein. Quand je vous dis que ce que vous êtes amené à faire sur terre a des conséquences pour l'éternité, parfois il y en a qui me regardent avec des yeux de cabillaud en se disant mais enfin qu'est-ce qu'il me raconte? Mais moi je vous dis que c'est la réalité. Abraham a une responsabilité là qui est la sienne. Quand Jésus, la transfiguration, a dû prendre les décisions, c'était quand même Moïse et Élie hein, qui sont venus parler avec lui. Hein. Voilà. Donc important quand même de se rendre compte que ce que l'on fait sur terre a une conséquence directe dans les cieux. C'est la seule fois où on pourrait dire dans la parole que quelqu'un prie un saint. Si on veut distordre la vérité, c'est la seule fois dans la parole que l'on voit quelqu'un s'adresser en réalité à un saint de Dieu, c'est-à-dire un serviteur fidèle qui est mort. C'est un peu léger pour restaurer le culte des saints. Mais c'est important quand même de se rendre compte de ça. C'est un peu léger. Mais on voit que cette personne est déjà morte. Elle n'est pas vivante, hein. Elle est déjà morte. Et elle est déjà condamnée. Elle est déjà du mauvais côté de l'histoire. C'est pour ça que je vous rappelle que nous, on ne peut prier que Dieu. Hein. C'est un petit rappel en passant, au cas où. Et que notre seul intercesseur, enfin, nos seuls intercesseurs, c'est Jésus. Et on dit que le Saint-Esprit intercède aussi, par des soupirs inexprimables. C'est Jésus et le Saint-Esprit qu'il nous a envoyés. Point, c'est tout. Donc c'est à nous de prier directement le Père au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il demande? C'est « Aie pitié de moi ». C'est la plénitude de ce que cet individu peut être. Il est en enfer à cause de son comportement, et la seule chose qu'il pense à faire, c'est penser à se plaindre de sa pauvre petite personne. Aie pitié de moi. C'est bien une preuve d'égoïsme. Et que cet égoïsme l'a amené là où il est. Et là où il est, il n'a toujours pas compris. C'est pas, quand il s'adresse à Abraham pour l'appeler au secours, faut pas croire que c'est une repentance, hein. Non, c'est un peu une formule magique, quoi. Oh, Abraham, t'es là, toi, mais viens m'aider, tu vas, voilà, toi, mon père, oui, mon père, mais viens m'aider. C'est une tentative de manipulation, quelque part. Donc, on peut estimer qu'il est vraiment bien à sa place, là. Il n'y a pas d'erreur possible.
Il n'y a pas eu une erreur d'aiguillage en dernière minute, c'est bien là qu'il devait être. Il ne comprend pas, lui, pourquoi il est en enfer, d'ailleurs. Il ne comprend pas. Mais c'est pas pour ça qu'il va se repentir. Hein. Mais il ne comprend pas, mais c'est pas grave. Il veut simplement être soulagé. Il ne veut pas quitter l'enfer nécessairement. Il veut encore un larbin qui va venir l'aider. Qui va venir lui apporter de l'eau, quoi. Et le larbin, évidemment, c'est qui? Ben, c'est celui qui l'a dédaigné pendant toute sa vie sur Terre. C'est quand même fou, ce mode de pensée. Ça nous semble peut-être absurde ou excessif, mais c'est une réalité. Il faut bien se dire qu'en enfer, c'est être coupé de Dieu, et donc la pensée de Dieu et la pensée à l'obéissance à Dieu est bien loin de la tête de ces gens. Pour eux, bah, Dieu n'existe pas quelque part. C'est pas leur préoccupation. Et pendant toute l'éternité, ça va être comme ça. Ils vont souffrir de l'absence de Dieu, mais ils vont en permanence renier Dieu, rejeter Dieu. C'est l'incompréhension. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais. Ils seront aveuglés, définitivement. Et Abraham, il est très clair. Hein. Il lui dit, écoute, c'est parce que tu t'es comporté d'une manière dédaigneuse, à cause de tes richesses, que tu es là, et que c'est irréversible. Au moins, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Alors il va plus loin, évidemment. Aller témoigner sur terre. Il veut qu'il y ait un témoignage qui se fasse sur terre. Puisqu'il ne peut plus, lui, aller de l'avant, il ne peut plus changer de côté, et il se dit, écoute, il faut peut-être qu'on prévienne mes frères. Ça reste très égoïste, hein, de nouveau. C'est pas aller prévenir tout le monde sur terre, c'est aller prévenir mes frères. Parce que c'est lui qui était responsable d'eux. Alors essayez de vous mettre dans la tête de cet individu. Il se dit, je suis perdu, je suis là en enfer. Je suis déjà en train de souffrir de la soif de mes conditions. Je suis l'aîné de cette famille. J'ai des frères. Si ces frères viennent avec moi là, ils vont plus tellement être mes amis. Hein. Ils vont m'en faire baffer de toutes les couleurs. Alors j'ai déjà de mauvaises conditions maintenant, qu'est-ce que ça va être? Donc autant qu'ils soient de l'autre côté. D'abord peut-être que pourront m'aider un peu, pour soulager ma souffrance parce qu'ils seront du bon côté et ils me seront reconnaissants. Mais aussi j'éviterai de ramasser leurs coups parce qu'ils seront là et pour l'éternité en plus. Hein. Donc c'est quand même important de se dire qu'il n'a pas une pensée de compassion pour ses frères, mais c'est de nouveau une pensée égoïste. Il veut échapper aux tourments supplémentaires. On peut dire que, une fois qu'il est mort là et qu'il se rend compte de sa situation, il a un certain souci d'évangélisation. Un certain souci d'évangélisation. D'aller annoncer. Mais, il est trop tard. Ça sert plus à rien. Ce qui veut dire que c'est pas quand nous serons morts que nous devrons penser à évangéliser. Et de nous dire, ah, si on avait su, on aurait été parlé à un tel. Ah, si on avait su, on aurait témoigné à ce moment-là. Ah, si on avait su, on aurait eu tel comportement pour influer sur eux. Non, c'est maintenant qu'ils sans relâche. On doit travailler sans relâche pour que justement, on puisse amener les gens à Christ et on doit travailler sans relâche pour justement leur permettre de marcher dans les voies du Seigneur. C'est maintenant, tant que nous sommes vivants, tant que nous avons le souffle de vie physique, que nous devons agir. Et là, de nouveau, Abraham est extraordinaire. On peut s'imaginer Abraham, la puissance, l'aura qu'il doit avoir là-bas dans le séjour des morts, et qui lui dit, pas question. Pas question. Toutes les demandes de l'enfer restent en enfer. Ils ne vont pas aller plus loin, ces demandes-là. Terminé. La parole de Dieu suffit pour obtenir la vie. D'accord? Donc, ce que nous recevons comme message, la
parole de Dieu, l'évangélisation, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autres interventions pour obtenir la vie éternelle. Refuser la parole de Dieu, c'est mourir éternellement. Il n'est pas à court d'idées, le riche. Il faut dire qu'il a beaucoup glandé pendant sa vie, donc il a eu le temps de réfléchir. Donc il a beaucoup d'idées, beaucoup de réserves d'idées. Il va faire monter un mort afin qu'il se repente, voyons. Tout le monde y aurait pensé à ça. Saül à l'époque, vous vous souvenez de Saül? Il a fait ça. Pour être informé, il a fait remonter quelqu'un du séjour des morts. Vous vous souvenez de qui il a fait remonter le séjour des morts? Serviteur de Dieu, Samuel. Ah ouais. Eh bien, le riche s'imagine que si on fait remonter un mort, quel qu'il soit, pourquoi pas Lazare, parce que bon, autant qu'il se traîne encore un peu sur terre, voyons, c'est pas grave, une année de deux en plus, c'est pas trop grave. Ben, si on fait remonter quelqu'un, ça va être efficace. Mais Abraham, il n'entend pas de cette oreille-là. Il lui dit, c'est complètement ridicule. Dieu, il a déjà envoyé assez de messagers. Assez de messagers, dont nous faisons partie maintenant aujourd'hui. Il a envoyé assez de messagers sur terre que pour avertir les gens. Et que s'ils ne veulent pas entendre, tant pis pour eux. La foi, elle est vivante. Le Saint-Esprit est là. Et donc, cette foi ne nécessite pas de miracle pour amener à croire. C'est la foi en elle-même qui est un miracle. Et c'est vrai que le fait que Lazare soit du bon côté de la barrière est bien une preuve. Il y a un autre Lazare dont on en parle dans les évangiles, un ami de Jésus, qui l'a ressuscité. On voit que ce Lazare-là, il est ressuscité 4 jours après sa mort. Il était déjà en train de sentir mauvais. Pour ceux qui ont déjà été à proximité de mort, de quelques jours, croyez-moi que ça sent vraiment mauvais. Eh bien, ce Lazare-là qui a été ressuscité, c'est pas pour ça que les foules se sont converties en masse. On est bien d'accord? Ça n'a rien fait du tout. Donc c'est bien, ça confirme bien, bon, c'est peut-être un hasard qu'il y ait 2 fois Lazare, mais en tout cas, ça confirme bien que c'est pas le fait de faire revenir un mort à la vie qui va nécessairement amener les gens à croire. Ça pourrait, mais c'est pas nécessaire. Mais ça va même peut-être plutôt endurcir les cœurs. Comment les pharisiens, les scribes traitaient-ils Jésus? De serviteur de Belzébul. Ils disaient que c'était pas possible. Donc, au lieu d'amener les gens, les convaincre de pécher, de les amener à la foi, eh bien, c'était l'inverse. Il y avait une réaction qui l'accusait d'être satanique quelque part. Donc, une résurrection a servi à affermir la foi des proches de Jésus, des disciples, des apôtres et tout ça, oui, mais pas de ceux qui ne croyaient pas et qui étaient déjà fermés à l'évangile. Un jour, j'ai eu comme ça une grosse discussion avec des frères et des sœurs, j'étais encore jeune chrétien, qui s'extasiaient devant la résurrection de Lazare, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dis, moi, ça ne me fera pas plus que ça. Moi, je vois pas l'intérêt vraiment de ça. Moi, je pense que c'est la conversion des gens qui est plus importante. On m'a presque traité d'hérétique, mais bon, je suis resté sur la même position, et de nombreuses années après, je répète la même chose. Je suis intimement convaincu que, effectivement, ce n'est pas une résurrection physique qui va nécessairement amener les foules à croire. Ça va conforter ceux qui croient, mais ça va bloquer encore plus ceux qui ne croient pas. Parce qu'ils vont estimer que c'est de la sorcellerie, en fait. Tout simplement. En fait, pour celui qui ne veut pas croire, aucune preuve ne convainc de l'existence de Dieu. Aussi concrète vous pourrez la lui montrer, aucune preuve ne va convaincre. D'ailleurs, le riche est en enfer et il ne comprend pas le message du salut, soyons clairs. Il ne comprend pas. 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 Il ne
Pourtant, il a un exemple concret, il a Lazare. Il sait quand même bien qui était Lazare, comment ça se passait. On va pas me dire qu'il n'a jamais marché dessus en sortant de chez lui, ou qu'il s'est trébuché dessus, à mon avis. Il l'a certainement chassé à de nombreuses reprises parce qu'il préférait que ce soit ses chiens qui ramassent les mie, soyons clairs. Faut pas se leurrer. Ben, voilà, il a l'exemple. Vous savez, la parole, elle est très claire. Même au retour en gloire de Christ, tout le monde ne va pas se convertir à l'instant même. Or, vous imaginez, enfin, c'est difficile d'imaginer, mais on peut quand même un peu se rendre compte de ce que ce sera le retour en gloire de Christ. Quand on lit la parole, quand on lit ce qui est dit là-dessus, où un pied se posera d'un côté, l'autre de l'autre, et il y aura l'écartement de la montagne de Sion, le bruit que ça doit faire, la gloire de Jésus-Christ avec visible l'armée qui est à ses côtés. Mais comment voulez-vous? On va se dire que les gens ne croient pas. Ben si, pourtant. Un grand nombre de gens ne croiront pas. Le reste d'Israël se convertira. Mais pas dans les nations, puisque à Armageddon, il y aura la destruction d'un grand nombre de nations. Alors les lieux de résidence. On voit qu'il y a 2 lieux de résidence après la mort. Mais il faut plutôt appliquer la réalité d'aujourd'hui. D'accord? À l'époque, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc en fait, les gens qui mouraient allaient dans ce qu'on appelle le séjour des morts, le sein d'Abraham, c'est-à-dire allaient auprès d'Abraham, sauf s'ils étaient déjà destinés à l'enfer. Et c'est comme ça que les deux se trouvaient là face à face, mais avec un grand abîme entre les deux. Aujourd'hui, Jésus est mort et ressuscité, ce qui veut dire que notre âme, notre esprit, part automatiquement auprès du Seigneur dans les cieux. Mais à cette époque, ça n'avait pas été fait. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus est descendu dans le séjour des morts, entre sa mort physique à la croix et ses premières apparitions aux femmes et aux apôtres. Il est descendu annoncer la bonne nouvelle à Abraham et à tous ceux qui étaient là, pour qu'ils puissent eux aussi avoir accès au ciel. D'accord? Donc, le sein d'Abraham n'est pas du tout un endroit en présence de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore sanctifiés par le sang de l'agneau. Donc, ils ne pouvaient pas être en présence de Dieu. Sinon, ils auraient été détruits, tout simplement. On est bien d'accord, on est sous la loi, toujours là. Et donc, nul n'est en présence de Dieu à ce moment-là. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a un autre chemin pour arriver à Dieu que celui de Jésus. Vous avez déjà réfléchi à ça? Ah oui, il y aura un autre chemin que Jésus, qui aurait été antérieur à l'arrivée de Jésus. Alors, à quoi servait-il que Jésus vienne? Donc, on ne peut pas être en présence de Dieu tant qu'on est mort et que Jésus n'a pas été crucifié et il n'est pas ressuscité. On se trouve juste avant, au moment de l'époque où Jésus explique les choses, évidemment. Donc, il s'agit du séjour des morts qu'on appelle sein d'Abraham, c'est une façon de l'appeler. En quelque sorte, on pourrait presque l'appeler paradis terrestre, l'Éden, quoi. Le lieu de repos, d'attente. C'était une sorte d'endroit idyllique, C'est clair qu'on voit bien que le riche, il est en bas, là, à voir les autres qui sont bien tranquilles. Il y a de l'eau, on voit qu'il y a de l'eau puisqu'il demande de tremper son doigt dans l'eau. Donc, on voit que c'est un peu comme l'Éden, ça doit ressembler à cela. Jésus est descendu 3 jours entre sa mort et la résurrection, donc c'est Matthieu 12, 40 qui nous dit ça. Et puis, là, il y a amené, effectivement, le sang de l'Alliance, son sang, son propre sang. Il est allé enseigner la bonne nouvelle. Et il a ouvert le chemin vers le Père. Et Paul le confirme en Éphésiens 4, 8, 9. Il est remonté, il a emmené ceux qui étaient en attente dans ce séjour, dans le sein d'Abraham. On parle bien du sein d'Abraham. Donc le sein d'Abraham n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui pourrait être utilisé par certains pour dire qu'il y a le purgatoire. Mais le purgatoire n'existe pas, et le sein d'Abraham n'a plus de raison d'être. Puisque dès que nous mourrons, nous allons auprès du Père. C'est ce que la parole nous dit aujourd'hui. Puisque Jésus a déjà ouvert, qu'il a préparé les maisons et qu'il attend pour nous accueillir. Ok ?
Mais bon, on ne peut pas aller au paradis si on ne s'est pas converti avant notre mort physique. C'est une hérésie de dire autre chose. C'est une vraie hérésie et c'est un mensonge biblique. Il y a quelques points obscurs quand même dans la parole, qui n'ont peut-être pas d'explication et qui peuvent peut-être quand même se comprendre. Il y a deux personnes qui ne sont pas passées par la mort physique, dont on n'a pas retrouvé le corps en fait. Élie et Enoch, dans l'Ancien Testament. En fait, on a vu on dit qu'ils ont été enlevés. Mais bon, c'est vrai ils sont montés physiquement dans le ciel visible, notre atmosphère, en réalité. Mais on n'a pas dit qu'ils sont montés, qu'ils ont été enlevés auprès de Dieu. Ils ont été enlevés dans les cieux. Voilà. Tandis que Jésus, il est dit qu'il est monté dans le ciel, à la droite du Père. Donc Enoch et Élie sont deux cas qui pourraient essayer d'être utilisés pour dire que mais non, on allait déjà auprès de Dieu à ce moment-là, mais il n'est pas du tout dit ça dans la parole. Il est juste dit qu'ils ont été enlevés. Enoch, on n'a pas retrouvé son corps et Élie est monté en gloire sur le chariot de feu pendant qu'Élisée recevait son manteau de gloire, quelque part, son manteau de puissance. Mais c'est tout. Pour Élie, en tout cas. Pour Enoch, là, il est carrément dit qu'on n'a pas retrouvé. Il a disparu. C'était des serviteurs fidèles, et Dieu ne voulait peut-être pas les faire passer, comme d'autres, par les funérailles classiques, que sais-je. Bon, voilà, ça c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais ne pas confondre, ne pas utiliser ces exemples-là pour dire que tout de suite on monte au ciel. Parce qu'à l'époque, c'était pas possible de monter auprès de Dieu. On allait dans le sein d'Abraham. Et pourquoi Abraham? Parce que c'est le père de toutes les nations. Le père de toutes les nations. C'est important. On se rend compte dans le dialogue qu'Abraham avec le riche d'une chose intéressante aussi. On voit que ce lieu n'est pas une sorte de prison. Parce qu'on voit que manifestement, il y a moyen de quitter ce lieu pour remonter sur terre et la transfiguration en est l'exemple. Donc, il aurait pu envoyer un témoin vers les pécheurs. L'histoire de Samuel, c'est la même chose. C'est bien la preuve qu'ils peuvent quitter ce lieu pour une mission ou l'autre pour le Seigneur, éventuellement. C'est intéressant quand même de constater ça. Intéressant. Mais on se rend compte aussi que ce sont des gens qui sont morts dans la foi, et donc ils ne trouvent pas utile de faire tout et n'importe quoi. Et donc tout ce qui ne sert à rien, ils ne le feront pas. Par contre, si Dieu les appelle à faire quelque chose, ils le feront. On voit quand même qu'il y a cette connexion avec Dieu, quoi. Même s'ils ne sont pas en présence de Dieu, il y a cette connexion avec Dieu, et il y a ces responsables comme Abraham qui est là, comme Élie, comme Moïse. D'ailleurs, on voit bien, quand je parlais d'Élie tout à l'heure, que quand on le revoit à la transfiguration, il est bien monté du séjour des morts avec Moïse. Donc c'est qu'il n'est pas auprès de Dieu dans le ciel, il est avec les autres. Il était qu'Abraham, il était que les autres. Reconnaissable d'ailleurs, puisque même le riche, il n'avait pas d'appareil photo, ils ne sont pas partis avec leur album en disant celui-là, celui-là, ça doit être Abraham, hein, oui, avec la grosse barbe, oui, tout à fait. Il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, il n'y avait pas de descriptif non plus. Hein. Mais on se reconnaît, c'est extraordinaire quand même. Même si on n'a pas rencontré dans l'esprit, puisqu'il y a un seul esprit, on reconnaît les gens. Formidable. Le lieu des tourments. Mais vous savez, il y a une histoire quand même dans l'Ancien Testament intéressante. 250 hurluberlus. Vous vous souvenez pas, les complices de Corée? La terre qui s'ouvre, directement tombée dans les flammes. Ouais, c'est ce que ça nous dit. Et là, il n'y a aucun moyen de sortir. Hein. La preuve, c'est qu'il est obligé de demander à Abraham d'envoyer quelqu'un du séjour des morts, du sein d'Abraham, sur terre, parce que là, lui, il sait très bien qu'il ne peut pas. Là, c'est une prison. Là, ce qui doit nous rassurer fortement, c'est que le monde des ténèbres ne peut pas revenir
Donc ceux qui sont morts hors de la foi sont définitivement partis. Et donc quand on nous raconte les spirites et tout ça, ne croyez pas cela. Si, il y a des esprits qui parlent, mais ce ne sont pas les morts. Ce sont des démons qui se déguisent et qui se font passer pour. Et donc c'est de l'arnaque. Satan est le père des menteurs. Hein. C'est de l'arnaque pure et simple, c'est pas difficile. Moi j'ai l'impression qu'il a ses scripts qui notent tous les détails de nos vies. Et puis qu'un jour, quelqu'un va voir une voyante, ah ben oui, c'est une dame qui ressemble à ça, clac, 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 clac. Ah ben ça doit être tante Gertrude, ça. Ah ben j'en suis sûr, ah ben oui, tout à fait. Et elle faisait ça, ben non, elle faisait pas ça. Ah non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, elle fait. Et voilà comment on arnaque les gens. Mais ce n'est pas de l'enfer, on ne remonte pas, on ne revient pas. D'ailleurs, quand ils seront jetés dans les temps de feu, ce sera scellé définitivement. Et jamais plus ils ne pourront sortir. Surtout quand le diable et la mort seront jetés dans les temps de feu. C'est la fin de tout. Donc ce sera vraiment un endroit où on ne peut plus sortir. Alors on ne sait pas d'y situer exactement les divers séjours. Mais il est quand même dit que, comme Jésus, nous descendons dans ces jours des morts. C'est une descente. Et c'est un peu logique quelque part. Hein, parce qu'on n'est plus avec des esprits, on n'est plus avec des corps physiques humains. Donc, ce n'est que l'âme et l'esprit. Donc, quelque part, on peut traverser toutes les matières possibles, imaginables. Sauf celles que Dieu délimite. On ne peut plus rentrer dans le jardin d'Éden parce que le Seigneur a mis ses chérubins avec leurs épées flamboyantes. Mais, en esprit, rien n'empêche d'être sous nos pieds quelque part. On a d'ailleurs souvent l'impression de représenter, si on se souvient, l'enfer là, dans le sol. Mais je suis persuadé qu'il se trouve là, en dessous. C'est en tout cas ce que ça nous laisse démontrer, puisqu'il demande qu'on envoie sur terre, qu'il remonte sur terre. Mais ce qui est intéressant quand même dans ce cas-ci, c'est de voir que ils se voient. Ils sont proches l'un de l'autre. Le séjour des morts, le sein d'Abraham et l'enfer sont très proches l'un de l'autre. Ils peuvent se parler. Vous imaginez, ils peuvent se parler. C'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce fossé infranchissable entre les deux. Donc même si quelqu'un du séjour des morts, du sein d'Abraham, voulait porter secours à quelqu'un de l'enfer, ça lui est impossible. Par contre, il peut remonter sur terre, si nécessaire. C'est intéressant de se rendre compte de ça, de voir jusqu'où le Seigneur a tout préparé pour notre vie. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.